Imaginez un jeune homme de 1,75 m, timide et réservé, qui rêve de gloire mais peine à s'imaginer dans la lumière. Ce même homme deviendra l'un des joueurs les plus redoutés et les plus excentriques de l'histoire de la NBA. Dennis Rodman, surnommé le Vert, est une figure incontournable du basketball, non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour sa personnalité hors du commun. Son parcours est une véritable leçon de résilience, de transformation et de dépassement de soi. Chapitre 1, les racines d'un champion né le 13 mai 1961 à Trenton, New Jersey. Dennis Rodman grandit dans le quartier d'Oak-Cliff à Dallas, Texas. Issu d'un milieu modeste, il est élevé par une mère célibataire, Shirley, qui lutte pour subvenir aux besoins de sa famille. Son père, un soldat américain, est absent de sa vie, et cette absence paternelle marquera profondément Dennis. À l'école secondaire, il mesure 1,75 m et peine à s'imposer dans les sports. Il est même écarté de l'équipe de football et abandonne le basketball en raison de son manque de temps de jeu. Cependant, après avoir quitté le lycée en 1979, il travaille comme agent d'entretien à l'aéroport de Dallas-Fort Worth, période pendant laquelle il connaît une poussée de croissance spectaculaire, atteignant 2,01 m. Il décide alors de se consacrer pleinement au basketball. Grâce à une bourse, il rejoint le Cook-County Junior College à Gainesville, Texas, où il impressionne par son énergie et sa détermination. Après une année, il intègre l'université South-Aston Oklahoma State, où il devient une star du basket universitaire, dominant les classements nationaux en rebond et marquant les esprits par ses performances exceptionnelles. Chapitre 2, l'ascension vers la gloire. En 1986, lors de la draft NBA, Dennis Rodman est sélectionné en deuxième ronde par les Detroit Pistons. Sous la houlette de l'entraîneur Chuck Daly, les Pistons, surnommés les Bad Boys, adoptent un style de jeu agressif et défensif. Rodman, avec sa ténacité et sa capacité à capturer les rebonds, devient un élément clé de cette équipe. Il remporte 2 titres de champion NBA avec Détroit en 1989 et 1990 et est élu meilleur défenseur de l'année en 1990 et 1991. En 1993, après une période de tension avec la direction des Pistons, Rodman est transféré au San Antonio Spurs. Il continue d'impressionner par ses performances, remportant encore plusieurs titres de meilleur rebondeur de la ligue. En 1995, il rejoint les Chicago Bulls, formant avec Michael Jordan et Scottie Pippen un trio redoutable. Sous la direction de l'entraîneur Phil Jackson, les Bulls remportent 3 titres consécutifs en 1996, 1997 et 1998. Rodman est reconnu pour ses défenses acharnées et ses capacités à perturber les attaques adverses. Chapitre 3, l'homme au style unique. Au-delà de ses performances sportives, Dennis Rodman se distingue par son style vestimentaire et son attitude provocatrice. Il est l'un des premiers à arborer des cheveux teints de couleurs vives, des piercings et des tatouages, défiant les conventions de l'époque. Sa personnalité flamboyante et ses comportements atypiques, tels que ses apparitions médiatiques surprenantes et ses relations avec des célébrités comme Madonna et Carmen Electra, font de lui une figure médiatique incontournable. En 1996, il lance sa propre émission de télévision, The Rodman World Tour, diffusée sur MTV, où il interviewe des célébrités dans des situations décalées, renforçant ainsi son image de personnage hors du commun. Chapitre 4, les défis personnels. Malgré ses succès sur le terrain, Dennis Rodman traverse des périodes difficiles dans sa vie personnelle. En 1993, il fait face à des problèmes de santé mentale, envisageant même le suicide. Il lutte contre l'alcoolisme et les addictions, ce qui affecte ses relations familiales et sa carrière. Il se marie à 3 reprises, notamment avec l'actrice Carmen Electra, mais ses unions se terminent par des divorces tumultueux. En 2006, il participe à l'émission Celebrity Rehab pour tenter de surmonter ses dépendances. Malgré ses efforts, il continue de faire face à des défis personnels, notamment des problèmes financiers et des relations tendues avec ses enfants. Chapitre 5, une carrière au-delà du basket. Après sa retraite sportive, Dennis Rodman explore d'autres avenues. Il s'illustre dans la lutte professionnelle, participant à des événements aux côtés de stars comme Hulk Hogan. Il apparaît également dans des films d'action tels que Double Team et Simon C, et dans des émissions de télé-réalité, dont The Apprentice de Donald Trump. En 2013, il se rend en Corée du Nord et rencontre le leader Kim Jong-un, avec qui il développe une relation amicale, suscitant la controverse internationale.
Il se positionne alors comme un ambassadeur du basketball, cherchant à utiliser le sport comme un moyen de dialogue entre les nations. Chapitre 6. L'héritage d'une légende. Dennis Rodman laisse un héritage indélébile dans le monde du basketball. Il est intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2011 et figure parmi les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Avec 5 titres de champion, 7 titres de meilleur rebondeur et 2 distinctions de meilleur défenseur de l'année, ces statistiques témoignent de son impact sur le jeu. Son maillot numéro 10 est retiré par les Detroit Pistons en 2011, honorant ainsi sa contribution exceptionnelle à l'équipe. Conclusion. Dennis Rodman est bien plus qu'un simple joueur de basketball. Il incarne l'idée que la réussite ne dépend pas uniquement des circonstances, mais aussi de la volonté de se réinventer et de défier les attentes. Son parcours, marqué par des hauts et des bas, reflète une quête incessante de sens et de reconnaissance. À travers ses exploits sportifs, son style unique et ses engagements controversés, il a su marquer les esprits et laisser une empreinte durable dans l'histoire du sport et de la culture populaire.